répondu à l'invitation du secrétariat permanent de l'Union sacrée de la Nation pour participer au deuxième congrès de l'Union sacrée. Le congrès, c'est une occasion pour faire une sorte d'évaluation d'où nous venons, où sommes-nous et où allons-nous. Donc c'est une occasion pour voir les politiques publiques que nous avons mis en œuvre, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment on peut corriger et surtout bien se préparer pour les prochaines élections qui vont venir en 2028. Donc la province du Maniema est bien représentée parce que nous sommes venus avec les présidents, avec tous les bureaux de l'Assemblée provinciale du Maniema et quelques membres du gouvernement provincial. Et la province du Maniema est bien représentée aussi bien au gouvernement central et même au niveau du présidium de l'Union sacrée. Donc nous pouvons rassurer la population du Maniema que les intérêts de la province seront garantis. Merci, excellent. Que vous lancez à cette occasion de rencontre de ces partisans qui soutiennent les chefs de l'État? Et le message que j'ai, c'est principalement le message de joie, parce que l'initiative est prise dans les moments opportuns et nous saluons le leadership du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne dort pas, qui ne se fatigue pas, qui est toujours debout en train de vouloir trouver des solutions idoines sur les problèmes des Congolais. Et le Congrès, c'est une structure, c'est une organisation, c'est une assemblée qui permet à un cadre de lutte de réfléchir autour des questions fondamentales qui peuvent apporter des solutions dans les problèmes qui affectent la nation. Alors, par rapport à notre participation dans le cadre de la province de la Mongala, nous disons merci au président de la République et à toute l'organisation. Nous saluons le professeur André Mbata, qui est le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation. Et nous disons merci à toute l'organisation et aussi nous demandons à la province de la Mongala, tout entière, la jeunesse, toutes les couches confondues, de toujours soutenir indéfectiblement le président de la République, d'appuyer ses actions, de ne vouloir aucune tentation, de ne vouloir aucune manipulation, de demeurer toujours derrière le président de la République pour que la paix qu'il est en train de chercher, que le bonheur qu'il est en train de chercher, que la bonne vie qu'il est en train de chercher pour nous soit atteint. Je vous remercie. Et nous tous, qui se dit vraiment les vrais Congolais, nous avons tous accepté d'accompagner les chefs de cette grande vision parce qu'il n'y a pas une autre vision qui est là pour diriger ce Congo en dehors de cette grande vision qui est l'Union sacrée pour la nation. Est-ce qu'il existe ici votre mot, votre position par rapport à la démarche de même la Sacrée aujourd'hui qui mérite pour rassembler entre l'opposition armée et l'opposition civile? Mon frère, je peux vous dire par rapport à cette question, vous savez, au Congo ici, nous avons déjà eu plus de 47 dialogues. Et de ces 47 dialogues, si vous voyez très bien, il y a presque 12 dialogues qui ont été vraiment donc détournés par l'Église catholique. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter encore de nouveau cette le démarche menée par la CINCO et les CC. Vous savez pourquoi? Nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter de le faire parce que demain, il y aura des gens qui vont prendre des armes, ils viendront encore de nouveau pour négocier avec les pouvoirs qui ont été pris d'une manière pacifique et honorée. Voilà les pourquoi nous nous disons que cette démarche-là, c'est une démarche suicidaire. C'est de l'assassinat. On veut assassiner le Congo de nouveau. Voilà les pourquoi nous disons que nous ne pouvons pas appuyer cette démarche-là. Des dialogues pour faire quoi? Il y a tant de dialogues. Aujourd'hui, nous avons des dialogues au niveau des États-Unis. Nous avons les dialogues à Doha. Nous avons les dialogues de l'AEC. Nous avons les dialogues à Nairobi. Nous avons les dialogues en Angola. Encore aujourd'hui, encore un fou d'État Bombay qui demande encore l'autre dialogue. Est-ce que vous croyez à tout ça? Donc, ce n'est plus le moment du dialogue. Et nous sommes venus répondre sur l'appel de notre hiérarchie de l'Union sacrée, parce que c'est le deuxième congrès que nous avons.
au-delà de ce que nous avons vu l'année écoulée. Aujourd'hui, nous allons nous réunir encore pour réfléchir sur notre avenir politique, sur l'avenir politique de notre pays. Qui sera votre sentiment? Écoutez, c'est un sentiment de joie, comme nous avons dit. Nous avons décidé de réitérer notre attachement aux valeurs prônées par le chef de l'État, mais aussi et surtout dans cette dynamique de l'union sacrée. Nous sommes convaincus que nous, puisque nous avons conquis le pouvoir en donnant au chef de l'État 73% des suffrages, nous allons l'accompagner à conserver le pouvoir le plus longtemps possible. La mission de l'union sacrée à ce stade, à travers son secrétaire permanent, c'est de conserver le pouvoir le plus longtemps possible jusqu'après 2028. Comment? Parce que vous êtes déjà au second mandat. Je vous dis, nous allons conserver le pouvoir jusqu'en 2028. Monsieur le gouverneur, vous avez quitté votre province pour venir soutenir Félix Tshisekedi jusqu'à Kinshasa à ce deuxième congrès. Pourquoi? Pour la simple raison qu'aujourd'hui le Bazouélé est dans sa phase de développement grâce au chef de l'État. Donc il est tout à fait normal et important que nous puissions manifester notre soutien et notre attachement au chef de l'État. Félix Tshisekedi, lui, à 73%, des Congolais, dont le Bazouélé aussi, beaucoup de Bazouélés, comme je peux le dire comme ça. Mais aujourd'hui, voir d'autres politiques prendre les armes pour compliquer son mandat, quel message vous avez à donner à tous les politiciens et au peuple, et surtout à ta base, à ta population de Bazouélé? Bon, d'abord, il faudrait que les gens comprennent qu'aujourd'hui, la seule façon de prendre le pouvoir, c'est de passer par les élections. Le chef de l'État a été élu massivement par sa population et donc il doit travailler, on doit le laisser travailler. Tous ceux-là qui veulent se comporter en rebelles, ils n'ont pas leur place dans notre pays. Nous ne voulons plus la guerre, nous voulons la construction, la reconstruction de notre pays derrière le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce que veut dire un témoignage que le Bazouélé n'avait pas, mais grâce à Félix dans son mandat, une grande réalisation, notamment, on parle déjà des photos, des centrales photovoltaïques que vous, sous votre leadership, vous êtes en train de bâtir, et un témoignage comme ça pour quelques Congolais après ça directement. Je voudrais d'ailleurs vous annoncer que ça fait exactement une semaine que nous venons de lancer la modernisation de la voirie urbaine de la ville de Bouta. C'est-à-dire nous allons asphalter 20 km. Tout ça, c'est sous l'impulsion du chef de l'État. Donc vous voyez que nous n'avons pas de temps à perdre. Nous sommes en train de reconstruire notre pays. Merci. Aujourd'hui, nous assistons au deuxième congrès. L'Union sacrée, que pouvons nous retenir par rapport à ce grand rencontre politicien de l'Union sacrée? Alors c'est un plaisir de participer justement à ce deuxième congrès aujourd'hui. Nous allons écouter le chef de l'État, nous allons prendre des résolutions, il va nous donner des orientations sur sa vision pour les années à venir. C'est une grande journée pour nous tous. On vous acquise l'Union sacrée de se réunir pour véhiculer un troisième mandat. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? On doit penser à des choses qui ne sont même pas dans nos têtes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes là pour travailler pour la nation, pour le pays. Le chef a une vision très claire, c'est le développement, le bien-être du citoyen. Et nous sommes là pour ça aujourd'hui, pour se voir, pour se retrouver, parce que nous avons là rarement le temps de nous retrouver tous à travers le pays aujourd'hui à Kinshasa. C'est une grande chance que nous avons d'écouter le chef. Mais on va se limiter à ça, à la vision du chef de l'État sur son mandat et sur les objectifs qu'il nous a donnés. Qu'est-ce que vous demandez à tous ces partisans de l'Union sacrée à travers le monde qui n'ont pas pu participer à cette grande activité? Bon, de comprendre que nous ne pouvons pas tous être là, mais nous les représentons. C'est un honneur. On va écouter le message, on va le passer. Vous êtes là, vous allez le partager. Et c'est une grande chance. Nous devons rester unis, solidaires derrière le chef de l'État. Merci. L'unité en tant que chef de développement, nous allons nous solidifier, nous unifier auprès de notre chef de l'État, l'autorité morale et la haute autorité politique de l'Union sacrée, pour réaffirmer au monde en film de guerre qui est là pour conserver le pouvoir aussi longtemps que possible et démontrer à la face du monde que le président de la République n'est pas seul, il y a toute une classe politique de toutes les générations qui sont avec nous. On accuse l'Union sacrée de machiner pour se maintenir au pouvoir au-delà de 2028. Mais écoutez, toute force politique ou parti politique a comme ambition de garder le pouvoir le plus longtemps possible.
Nous avons des cadres au sein de l'Union sacrée, nous avons des têtes bien faites. Et si le peuple souhaite que l'Union sacrée puisse maintenir le pouvoir aussi longtemps que possible, nous ne voyons pas pourquoi est-ce que nous allons nous voiler la face et cacher cela au reste du monde. C'est ça l'objectif. L'Union sacrée, c'est ça l'objectif, rester au pouvoir le plus longtemps possible. Et vous présentez s'il vous plaît. Je suis Sylvestre Dansé Makambo, président du regroupement politique APPC, membre de l'Union sacrée de la Nation. C'est moi qui vous remercie. Vous le savez, c'est une puissance, une force politique, la première force politique du pays au pouvoir. D'ailleurs, c'est le deuxième congrès. C'est pour nous organiser un ordre de bataille et affronter les échéances futures avec optimisme. Honorable, quelles sont les grandes résolutions que vous comptez voir issues de ces congrès? D'abord, c'est restructurer de manière à remporter toute la bataille à venir, c'est-à-dire les élections qui viendront. Vous savez très bien que le pays est divisé. Il y a une partie occupée par ce que nous appelons la rébellion. Nous sommes sous agression. Et donc nous aimerions prendre les résolutions fortes qui permettent à ce que le pays recouvre son intégrité territoriale. Et derrière le chef de l'État, le camarade Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de manière à permettre l'unité du pays et son intégration. Qu'en pensez-vous du dialogue? Pour la cohésion, oui, permettre la cohésion du peuple congolais, mais pas pour le partage du pouvoir. Le partage du pouvoir, c'est celui qui a gagné les élections, qui dirige selon sa vision et il sera jugé, il sera sanctionné positivement ou négativement aux élections de 2020. Merci, c'est bon. Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est d'abord l'unité. L'unité, puisque nous devons conserver ces pouvoirs démocratiquement et préparer une alternance démocratique dans la vision du chef de l'État. Donc c'est une unité, comme vous avez suivi les mots, c'est union sacrée et nous voulons aujourd'hui matérialiser ça. Mais on a constaté qu'on a eu des défaillances au niveau du fonctionnement de notre famille politique. C'est l'occasion aujourd'hui de mettre en place une charte qui soit adaptée au contexte de la guerre aujourd'hui. Et nous pensons que la charte que nous allons adopter tout à l'heure va nous permettre à faire face aux enjeux sécuritaires du moment et à conserver les pouvoirs les plus longtemps possible. Merci beaucoup. C'est une grande démonstration de force que Félix Tshisekedi a non seulement la majorité parlementaire, mais là aussi la majorité. Merci.